Bonjour tout le monde, c'est Adrien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment tricher sur Pokémon Go pour pouvoir se déplacer n'importe où dans le monde et tout ça tout en restant chez soi. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, il vous suffira simplement de vous rendre sur le premier lien qui se trouve dans la description et vous allez tomber sur la page de Tenorshare iAnigo. iAnigo est le logiciel qui va nous permettre de nous déplacer n'importe où dans le monde tout en restant chez soi sur Pokémon Go et donc pouvoir venir choper les Pokémon les plus rares tout en restant à la maison. Bien évidemment, iAnigo prend en charge les iPhones mais également les smartphones Android. Et bien évidemment, il est téléchargeable gratuitement sur Windows ainsi que sur Mac. Mais avant toute manipulation, il vous suffira simplement de connecter votre téléphone à l'aide d'un câble USB à l'ordinateur. Donc une fois que vous aurez bien téléchargé l'application iAnigo sur votre ordinateur et que vous aurez bien connecté votre iPhone à l'aide d'un câble USB à l'ordinateur, vous allez simplement tomber sur cette interface. Comme vous pouvez le voir, nous allons avoir la page de changer la localisation d'iAnigo directement. Donc on va simplement venir cliquer sur Entrée. Comme vous pouvez le voir, mon iPhone qui est bien connecté à l'aide d'un câble USB à l'ordinateur a bien été reconnu. Donc on va simplement venir cliquer sur Suivant. Et comme vous pouvez le voir, iAnigo va vous demander d'activer le mode développeur sur votre iPhone. Donc c'est tout de suite ce que nous allons faire. Donc pour ce faire, il vous suffira simplement de vous rendre dans les réglages de votre iPhone, puis descendre jusqu'à l'onglet Confidentialité et Sécurité. Et ici, vous allez simplement venir descendre tout en bas jusqu'à vous allez avoir le mode développeur qui sera juste ici. Donc vous allez simplement venir cliquer dessus et l'activer. Comme vous pouvez le voir, l'iPhone va demander un redémarrage pour venir activer le mode développeur. Donc on va simplement venir cliquer sur Redémarrer. Et donc votre iPhone va simplement venir redémarrer et activer le mode développeur. Donc comme vous pouvez le voir, l'iPhone vient tout juste de redémarrer et nous affiche un message comme quoi le mode développeur est prêt à être activé. Donc on va tout de suite balayer vers le haut pour continuer et on va simplement venir cliquer sur activer juste ici. L'iPhone aura bien redémarré, donc on pourra tout de suite venir le déverrouiller et directement accéder à l'application Pokémon Go. Donc, comme vous pouvez le voir, actuellement je suis sur cette carte et donc si jamais je me rends sur l'application iAnigo, comme vous pouvez le voir, ma localisation directe sera apparue, donc qui est celle que j'ai sur mon iPhone. Et donc maintenant vous allez voir qu'à l'aide du premier onglet, nous allons pouvoir venir se téléporter n'importe où dans le monde de façon instantanée à une certaine adresse ou coordonnées GPS. Donc dans mon cas, imaginons que je souhaite venir me téléporter à New York, je vais simplement venir entrer New York et cliquer sur rechercher juste ici. Vous allez ensuite venir sélectionner l'adresse qui vous convient, donc pour ma part ça va être New York USA. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, je vais apparaître sur la carte de New York, donc on va simplement venir cliquer sur changer juste ici. Nous allons avoir un petit message qui va nous indiquer que les paramètres de localisation qui seront modifiés vont rester effectifs jusqu'à redémarrage de l'iPhone. Donc on va simplement venir cliquer sur continuer. Et donc comme vous pouvez le voir, la téléportation directement à New York sera bien effective sur le Pokémon Go de mon téléphone, car comme vous pouvez le voir, je ne suis plus du tout dans le même environnement que je l'étais il y a quelques instants. Donc cela peut être pratique si jamais vous avez une coordonnée précise à laquelle vous souhaitez vous téléporter directement et donc choper des Pokémon ultra rares. Mais bien évidemment, ce n'est pas tout. iAnigo possède 4 catégories différentes et nous avons vu uniquement la première. Donc bien évidemment, il y a encore d'autres catégories tels que le déplacement monopoint. On va simplement venir cliquer sur Entrée pour entrer dans le déplacement monopoint. Donc pour vous expliquer qu'est-ce que le déplacement monopoint, c'est lorsque vous allez pouvoir venir placer un point B auquel votre personnage va venir se déplacer et donc le point A ça va être vous-même. Donc comme vous pouvez le voir, le point A, donc le point du départ, ça va être moi-même qui suis juste ici et pour sélectionner le point B, je vais simplement venir cliquer n'importe où je le souhaite à l'aide d'un clic gauche et comme vous pouvez le voir, un point va venir se placer et ça sera donc le point B, donc le point auquel mon personnage va venir se déplacer jusqu'à arriver à cette destination. Bien évidemment, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez réaliser cela à n'importe quelle vitesse vous souhaitez. La vitesse est totalement réglable depuis l'application, donc soit de la marche à pied environ 5 km/h, soit en vélo environ 27 km/h, en scooter et même en voiture. Mais bien évidemment, la vitesse que je vous recommande reste la marche à pied, car sinon les Pokémon n'apparaîtront pas pour des raisons de sécurité. Et donc maintenant, une fois que le point B sera bien placé et la vitesse sera bien sélectionnée, nous allons pouvoir venir cliquer sur naviguer juste ici. Comme vous pouvez le voir, un itinéraire va vous être proposé. Bien évidemment, vous pourrez venir le modifier si vous le souhaitez. Donc pour ma part, je vais garder celui-ci et je vais cliquer sur démarrer. Donc comme vous pouvez le voir, la trajectoire vient tout juste de commencer
entre le point A qui suit moi-même et le point B que j'ai placé juste là-bas. Donc comme vous pouvez le voir, mon personnage sur Pokémon Go va directement commencer le déplacement jusqu'à atteindre le point B qui est le point que j'ai placé. Donc cette méthode peut s'avérer vraiment pratique si jamais vous souhaitez être comme en conditions réelles et directement pouvoir vous déplacer comme si vous serez présent sur le lieu même. Nous en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la troisième catégorie d'Ianigo qui va être le déplacement multipoint. Donc nous allons tout de suite venir cliquer sur entrée juste ici, puis cliquer sur suivant de nouveau. Donc pour vous expliquer rapidement qu'est-ce que le déplacement multipoint, en gros c'est lorsque vous allez pouvoir venir placer une multitude de points, donc autant de points que vous souhaitez, et votre personnage va venir passer par chaque point que vous ayez placé un par un. Donc imaginons maintenant que je souhaite venir placer un premier point juste ici, je vais simplement venir réaliser ça à l'aide d'un clic, puis un second point juste ici, puis un troisième point juste là, quatrième, cinquième, sixième, septième et plein d'autres. Bien évidemment, il n'y a pas de limite, vous pouvez placer autant de points que vous souhaitez, d'où le nom de déplacement multipoint. Vous pourrez à nouveau venir sélectionner la vitesse à laquelle vous souhaitiez vous déplacer. Donc pour ma part, je vais augmenter pour que vous puissiez mieux voir sur l'iPhone, mais encore une fois, je vous recommande de rester sur de la marche à pied. Donc pour ma part, je vais mettre l'équivalent de en vélo, soit 26 km/h. Puis je vais simplement venir cliquer sur démarrer juste ici. Et comme vous pouvez le voir, le déplacement entre chacun des points que je viens de placer vient tout juste de commencer. Et comme vous pouvez le voir sur mon iPhone, le personnage vient tout juste de commencer à se déplacer et il va donc réaliser le déplacement entre tous les points que j'ai placés jusqu'à terminer. Donc encore une fois, cette méthode peut s'avérer pratique si jamais vous souhaitiez réaliser plusieurs déplacements à la fois sans devoir placer point par point avec le déplacement monopoint. Cela peut vous permettre d'être plus efficace et rapide pour pouvoir choper les Pokémon les plus rares. Et donc pour terminer avec la quatrième grande catégorie Gianigo qui va être le déplacement avec joystick qui se trouve juste ici. Donc on va simplement venir cliquer sur entrée puis sur suivant juste ici. Et donc maintenant nous allons simplement tomber sur l'interface du déplacement avec joystick. Donc pour vous expliquer qu'est-ce que le déplacement à l'aide d'un joystick, c'est lorsque vous allez pouvoir vous déplacer comme si vous serez présent vous-même sur le lieu, car vous pourrez choisir les directions en temps réel. Et donc maintenant à l'aide du joystick qui se trouve juste ici, je vais pouvoir venir me déplacer comme si je serais présent moi-même en personne sur le lieu même. Donc maintenant comme vous pouvez le voir, j'avance tout droit et si jamais je souhaite aller à droite, il me suffit simplement de bouger le joystick et comme vous pouvez le voir, mon personnage dans Pokémon Go a changé de direction vers la droite également. Bien évidemment, ça fonctionne pour aller en arrière et également pour aller à gauche. Donc, comme vous pouvez le voir, cette méthode peut s'avérer ultra pratique car cela représente comme si vous serez présent vous-même en personne sur le lieu même. Donc vous pourriez venir réaliser les déplacements que vous souhaitez directement en temps réel comme si vous serez présent en personne. Cela peut vous aider à avoir une meilleure précision sur vos déplacements et pouvoir venir vous déplacer exactement où vous le souhaitez pour venir choper les Pokémon les plus rares. Donc à mes yeux, c'est l'une des solutions la plus efficace. Vous m'excuserez, j'ai failli oublier que Ianigo possède une cinquième catégorie actuellement, donc si jamais on quitte la catégorie du joystick, comme vous pouvez le voir, nous avons une cinquième catégorie juste ici qui est sauter par téléportation. Donc on va simplement venir cliquer sur entrée puis sur suivant. Donc maintenant on est dans l'interface du sauter par téléportation et je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que le principe. Donc en gros, c'est lorsque vous allez pouvoir venir placer un point où vous souhaitez. Donc imaginons que je souhaite venir placer un point juste ici. Et en gros, ce qui va se passer, c'est lorsque je vais cliquer sur démarrer, comme vous pouvez le voir, entre moi et le point que j'ai placé, il y a une distance de 322 mètres. Et en gros, le personnage dans Pokémon Go va directement réaliser un énorme saut de 322 mètres jusqu'à atteindre le point que j'ai placé. Et c'est donc le principe du saut par téléportation. Donc quoi de mieux qu'une démonstration pour vous montrer ce que je viens de vous expliquer. Donc on va simplement venir cliquer sur démarrer. Et comme vous avez pu le voir, c'était absolument instant. Mais dans l'application Pokémon Go, mon personnage vient tout juste de réaliser le saut entre mon point de départ et le point que j'ai placé. Donc cela a bien fonctionné et on peut également venir cliquer sur spot précédent et vous allez voir que le personnage dans Pokémon Go va à nouveau revenir au point de départ. Donc comme vous pouvez le voir, c'est absolument instant. Regardez, je le fais une dernière fois. Mon personnage se téléporte d'un point à un autre directement. Cette méthode peut s'avérer pratique pour vous donner un maximum de rapidité car placer point par point jusqu'à ce que le personnage réalise le déplacement entre chaque point que vous avez placé, cela peut être lent, ou alors le déplacement avec joystick, cela peut être lent également, alors que là vous pouvez réaliser des déplacements à l'aide de téléportation et bien évidemment sans devoir entrer l'adresse exacte à chaque fois comme pour
pour la première méthode, vous avez simplement à venir placer un petit point et cliquer sur démarrer et la téléportation se fait absolument instantanément. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Maintenant vous savez comment vous pouvez jouer à Pokémon Go tout en restant chez soi et vous téléporter n'importe où dans le monde pour choper les Pokémon les plus rares. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas très compliqué et en plus ça fonctionne de façon gratuite, donc je vous invite à le faire. Cela peut vous faire gagner un maximum de temps et choper un maximum de Pokémon ultra rares. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi, passez une très bonne journée, ciao ciao.